Salut à toi, c'est Maxime, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la valorisation des actifs que tu achètes. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'assure que si tu comprends les différents principes qu'on va évoquer ensemble, tu vas littéralement démultiplier tes gains dans le futur. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, ça permet de soutenir la chaîne et en plus d'être notifié des prochaines vidéos que nous sortons. Donc on réalise principalement des analyses d'entreprises américaines. Donc, pourquoi je dis dans quasiment toutes mes vidéos qu'il est important de faire attention à la valorisation des actifs que vous achetez. Même si l'entreprise que vous achetez est exceptionnelle, vous ne pouvez pas l'acheter à n'importe quel prix. Et ça, on parle pour les actions, mais ça marche pour n'importe quel type d'investissement. Si vous êtes un investisseur en immobilier, par exemple, vous ne pouvez pas acheter un bien à n'importe quel prix. Je vais vous montrer du coup une petite entreprise. On va faire un petit cas sur une entreprise qui est autre que, hop, je vais la mettre juste à l'écran, qui est autre que Cisco. Donc, Cisco, entreprise américaine dans le domaine de la technologie. Je vais juste vous montrer dans un premier temps son graphique de valorisation depuis les années 90. Regardez bien. Ici en 2000, comme vous le savez tous, il y a eu cette bulle des dot-com, la bulle internet, où principalement les valeurs technologiques ont été achetées massivement, ce qui a fait grimper leur prix. Cisco, comme vous pouvez le voir, à son plus haut pic, on était aux alentours des 82 $. Si je trace ici à peu près une ligne, hop, voilà. Aujourd'hui, l'action n'a toujours pas récupéré sa valorisation à son pic des années 2000. Au mieux qu'elle s'est approchée, c'était quoi? C'était en 2021 à 64 $. La première question que tu peux te poser, c'est c'est probablement parce que l'action est en déclin. L'action Cisco, valeur phare des années 2000, mais maintenant qui vend beaucoup moins de produits qu'avant, etc. Ou qui réalise des marges beaucoup moins importantes. Et on va essayer de voir ça ensemble. Donc Cisco, on va aller ici dans son compte de résultat. En 2000, c'était quoi? Cisco en 2000, c'était ici entre 21 et 22 milliards de chiffre d'affaires. Ok. Maintenant, en 2023, 58 milliards. Donc quasiment une multiplication par 3. Ok. Donc le chiffre d'affaires a progressé en 23 ans. Bon, l'entreprise ne semble pas être en déclin. Mais on va aller voir quand même au niveau de son résultat net. C'est peut-être lui. Il y a peut-être eu des charges qui se sont rajoutées, donc son résultat net est moins important qu'avant. Résultat net de l'entreprise. 3 milliards dans les années 2000. Ok. Cette année, 13 milliards. Donc là, son résultat net a été multiplié par 4. Là où son chiffre d'affaires n'a été multiplié que par 3, même pas, tout à fait par 3. Donc c'est-à-dire que les marges sont plus importantes en plus qu'avant. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer un déclin? Ah, peut-être une dilution des actions. L'entreprise dilue probablement ses actionnaires. On va aller voir tout ça. En 2000, Cisco, c'était 7 milliards 580 millions d'actions en circulation. Ok, cette année, on est à 4 milliards 90 millions. Donc l'entreprise de 1 ne dilue pas ses actionnaires, mais en plus rachète ses propres actions. Ce qui a pour effet, normalement, d'augmenter leur valeur. Alors, si le chiffre d'affaires est en croissance, le résultat net est en croissance, l'entreprise ne dilue pas ses actionnaires, à tous les coups, ça vient de son free cash flow. Le free cash flow de l'entreprise doit être exécrable. On va aller voir ça. 2000, il était de, juste ici, 4 milliards 52. Ok. Cette année, le chiffre d'affaires de Cisco, il était de 17 milliards. Donc l'entreprise a fait mieux sur tous les points. Et pourtant, si on retourne ici, sa valorisation, sa capitalisation boursière est plus basse que ce qu'elle était en 2000. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs ont payé l'action trop cher. Et comme on peut le voir, l'action Cisco,
c'est une action encore de croissance et qui a l'air plutôt bonne. Regardez ici. Retour sur ses capitaux investis. Allez, aux alentours des 15-16%. Ok, retour sur ses capitaux propres, 31%, c'est excellent. Elle verse quoi? Elle verse un petit dividende ici, 6 milliards. Est-ce qu'il est pérenne dans le temps? Oui, on est à moins de 50% de son free cash flow. C'est parfait. Des marges nettes aux alentours des 23%. Ok, on va regarder vite fait ici, voilà. Hop là, pardon. Tac. La capitalisation boursière, 196 millions, comparé à son entreprise value, 240. Le delta que vous voyez entre les deux, c'est sa dette nette. C'est-à-dire qu'il y a environ 44 milliards de dettes. 44 milliards, est-ce que ça peut être remboursé en très peu de temps? 44 milliards, on va regarder ça comparé aux 15, hop là, ici, comparé aux 15 milliards de free cash flow, ça fait en 3 années. En 3 années, l'entreprise peut rembourser l'intégralité de sa dette. L'entreprise est tout simplement exceptionnelle et pourtant sa capitalisation boursière est toujours inférieure à ce qu'elle était en 2000. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous achetez un actif, donc que ce soit la bourse, mais je vous dis n'importe quel actif, le prix que vous payez actuellement en fait, c'est la somme de ces flux de trésorerie, donc de ces cash flows futurs. Je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer à quoi ça correspond en fait la somme des flux de trésorerie futurs, donc des cash flows futurs. Donc on va partir du principe qu'une entreprise va réaliser donc la première année 5 dollars de free cash flow par action. Donc c'est vraiment par action à chaque fois. Ça c'est la première année. La deuxième, donc c'est une entreprise en déclin. Hein. La deuxième, elle va en réaliser que 4 dollars. La troisième, 2, puis 2, puis 1. Donc ça, et ensuite elle n'en réalise pas parce que l'entreprise met la clé sous la porte. Ça représente du coup 15 dollars de free cash flow par action. Et regardez du coup à quel point en fait la valorisation de ce que vous allez payer initialement va être importante. Donc on va prendre, je sais pas, 3 exemples. Le premier c'est, vous allez acheter une action à 25 dollars. L'autre, ça sera uniquement, vous achetez l'action initialement à 15 dollars et l'autre à 5 dollars. Donc vous achetez 25 dollars. Vous gagnez ici, hop, je vais le mettre en noir, 15 dollars par action. Sauf que comme j'ai dit, l'entreprise ensuite fait faillite. Donc du coup, vous devez enlever ces 25 dollars que vous avez perdus. 25 dollars, ce qui correspond ici à moins 10. Ça veut dire que pour ce type d'entreprise, si vous achetez l'action 25 dollars et qu'elle réalise ces flux de trésorerie que vous voyez en haut, 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, et qu'ensuite elle fait faillite, alors dans 5 ans, vous auriez perdu 10 dollars par action. On va faire le même calcul avec 15. La 15, donc toujours nos 15 dollars initiaux là ici, moins du coup les 15 de ce qu'on a acheté, et là du coup opération vierge. Ça veut dire que l'entreprise ici, vous n'avez rien gagné mais rien perdu non plus. C'est typiquement comme si vous aviez laissé votre argent en fait sur un compte courant. Vous avez exactement la même quantité d'argent au bout de 5 ans, mais rappelez-vous, il y a toujours l'inflation qui grignote votre épargne, donc c'est au final comme si vous aviez perdu de l'argent. Maintenant, vous avez décidé d'acheter l'action, vous avez attendu un peu, mais vous l'achetez 5 dollars. Donc vous avez toujours les 15 dollars qui vous reviennent de free cash flow par action, moins les 5 dollars initiaux, et ça correspond ici à 10 dollars par action. Donc ce qui veut dire ici que vos 5 dollars se seront transformés en 10 dollars par action au bout de 5 années. Et bien là, est-ce que c'est un bon investissement? Doubler son capital en 5 années, c'est relativement un bon investissement. Et qu'est-ce qui change? Là, on n'a pas forcément pris, justement, on n'a même pas pris une bonne entreprise. On a pris une entreprise en déclin. Qu'est-ce qui change? Et bien c'est ça, le prix que vous achetez votre actif. Donc quand j'en vois certains qui font du DCA sur des actions ou qui sont prêts à payer des PER ou PCF de 500 ou 2000 sur des entreprises en pensant réaliser des bons rendements futurs, vous mettez les doigts dans les yeux. Honnêtement, jamais vous ne pourrez réaliser de bons rendements si vous achetez l'action trop chère.
On va regarder, tiens, avec la calculatrice que j'utilise sur ce site. Donc, on va toujours reprendre le cas de Cisco. On va faire juste une estimation, là. Toujours sur 10 ans. Ce qu'il est important, en fait, une fois que vous avez trouvé une action de bonne qualité, il va falloir que vous réalisiez en fait des estimations pour savoir quel sera son chiffre d'affaires futur et ses marges futures, pour savoir quel sera en fait réellement le free cash flow que vous gagnerez à l'issue de ces 10 ans. Si par exemple ici pour Cisco, on estime qu'il n'y aura pas de croissance du chiffre d'affaires, donc elle réalisera 20% de marge, avec, on se met juste le PER et PCF d'un indice de référence donc de 15 et avec juste 10% de rendement par an. On analyse tout ça et là ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il faudrait acheter l'action entre 32-33 dollars pour faire un rendement de 10% par an. Cependant, je ne sais pas. Là d'un coup, en fait, l'entreprise, c'est pas 0% de rendement qu'elle va faire, de croissance du chiffre d'affaires qu'elle va faire. Au final, elle va en réaliser cette année, pas cette année, mais au cours des 10 années, une croissance de 10% annualisée. On analyse tout ça et là, boum, d'un coup, ça nous donne des autres valeurs d'achat. Ce que vous compreniez, c'est que, en fait, je peux, juste en changeant les chiffres qui sont ici, n'importe quelle entreprise peut être soit surévaluée, soit sous-évaluée, juste en changeant ces chiffres. Ce qu'il vous faut, c'est que vous, en fait, vous trouviez des chiffres les plus probables possibles, sans être dans cette hype, et ensuite, en vous fixant ici ce qu'on appelle le Desired Annual Return, c'est votre marge de sécurité. Et en réalisant des estimations relativement conservatrices, probables mais conservatrices, avec une certaine marge de sécurité, et bien je vous assure qu'à partir de ce moment-là, tout se passera bien dans vos investissements. Donc voilà, j'espère que tu as bien pris conscience que peu importe l'actif que tu achètes, même s'il est de bonne qualité, il va falloir que tu l'achètes à un certain prix pour pouvoir réaliser un rendement adéquat. Donc c'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!